Yo les amis, c'est Idriss Donne des News. Et aujourd'hui, on plonge dans un monde où les présidents ne marchent jamais seuls. Un monde où un simple déplacement à la boulangerie, c'est une mission militaire digne de Call of Duty. Parce qu'on va parler des présidents les plus protégés au monde. Et crois-moi, entre les voitures blindées, les hélicos, les tunnels secrets et les snipers sur les toits, certains vivent littéralement dans un film d'action. Alors installe-toi, parce que ce que tu vas découvrir va te faire dire « Ah ouais, eux, ils rigolent pas du tout avec la sécurité. » C'est parti. 1. Joe Biden, les États-Unis d'Amérique. Quand on parle de protection extrême, les États-Unis jouent dans une autre dimension. Le président américain, c'est pas juste un chef d'État, c'est le mec le plus protégé de la planète. Point barre. Déjà, il faut savoir que Biden ne se déplace jamais seul. À chaque sortie, il est accompagné du Secret Service, une unité d'élite ultra entraînée, prête à tout pour le défendre. Ces gars-là ont des réflexes plus rapides que ton Wi-Fi, frère. Leur devise, prévenir avant de réagir. Ça veut dire que tout est planifié au millimètre. Itinéraire, issue de secours, position de tir, couverture aérienne, chaque bâtiment où Biden entre est analysé, sécurisé, scanné. Même les vitres sont testées contre les balles. Et parlons un peu de sa voiture, The Beast. Un monstre de presque 9 tonnes, surnommé la Bête. C'est une limousine blindée, plus solide qu'un tank. Elle résiste aux balles, aux grenades, aux bombes et même à des attaques chimiques. À l'intérieur, du sang compatible avec celui du président, un système d'oxygène autonome et des armes cachées un peu partout. Même les pneus peuvent rouler crevés et les portes sont si lourdes qu'il faut être Hulk pour les ouvrir. Et quand Biden voyage, c'est tout un cirque logistique. 2 Air Force One, au cas où l'un aurait un problème, plus un hélicoptère Marine One, plus une flotte de véhicules transportés par avion militaire avant son arrivée. Pour chaque déplacement, on parle de milliers d'agents mobilisés entre le Secret Service, la police locale, les militaires et parfois même la CIA. Bref, Joe Biden est probablement l'homme le plus difficile à approcher sur Terre. Même Thanos aurait du mal à le toucher. Mais bon, Biden n'est pas le seul à vivre entouré de gardes du corps et de gadgets de science-fiction, parce que le prochain sur la liste, lui, il fait carrément trembler le monde. 2. Vladimir Poutine, la Russie, ou la forteresse sur pattes. Alors là, mes amis, on passe à un autre niveau. Parce que quand on parle de sécurité, Vladimir Poutine, c'est pas protégé, c'est inapprochable. Ce gars-là vit dans une bulle tellement sécurisée qu'on pourrait croire qu'il vient d'une autre planète. Déjà, il faut comprendre un truc. Poutine, il fait jamais confiance à personne. Même pas à son ombre. Et pour ça, il a une garde rapprochée qu'on appelle le FSO, le Service Fédéral de Protection. Ce sont des agents d'élite sélectionnés parmi les meilleurs des meilleurs. Tu sais, le genre de mec qui peut te repérer à 800 mètres juste parce que t'as respiré trop fort. Le FSO, c'est pas une simple équipe de sécurité. C'est une armée secrète entièrement dédiée à la protection du président russe. Il contrôle tout, ses déplacements, sa nourriture, son avion, ses communications. Rien ne passe sans leur validation. Et tu sais ce qui est fou? Même les cuisiniers qui préparent ses repas sont sélectionnés, surveillés et parfois goûtent la nourriture avant lui. Parce que Poutine a peur d'être empoisonné. Ses déplacements, une opération militaire. Quand il voyage, plusieurs limousines identiques le suivent, personne ne sait dans laquelle il est vraiment, et bien sûr, chaque itinéraire est gardé secret jusqu'à la dernière seconde. Il change même d'itinéraire au dernier moment pour éviter toute tentative d'attentat. Son avion, l'Ilyushin, Il-96300PU, c'est un bijou. Une forteresse volante équipée d'un système de défense antimissile, d'un centre de communication ultra sécurisé et d'un intérieur luxueux. On dit même qu'il y a une salle de bain plaquée « Or, faut bien régner avec style », hein. Et son cortège sur Terre, des dizaines de véhicules blindés, des motos de police, des tireurs embusqués et des équipes d'intervention prêtes à agir à la moindre alerte. Le mystère total, mais ce qui rend Poutine unique, c'est le secret autour de sa sécurité. Personne ne connaît vraiment le nombre d'agents, ni leur technique. Il ne donne aucune interview imprévisible, ne sort presque jamais sans prévenir, et quand il se montre en public, tout est chorégraphié. Même pendant la pandémie, il faisait asseoir les visiteurs à 10 mètres de lui, autour d'une table géante. Et crois-moi, c'était pas juste à cause du Covid. Résumé, Poutine, c'est un président qui vit comme un fantôme armé jusqu'aux dents. Ses ennemis ne savent jamais où il est, ni comment il bouge. Une vraie légende vivante de la paranoïa politique. Transition. Mais attends, le suivant, lui, c'est pas juste un parano. C'est un président qui a fait de son pays une zone interdite. Un mec qui contrôle tout, du Wi-Fi au regard des passants. Oui, tu vois de qui je parle. Prochain sur la liste, Kim Jong-un. 3. Kim Jong-un, le fantôme de Pyongyang. Alors là, mes amis, on entre dans un autre univers
Parce que Kim Jong-un, c'est pas juste un président. C'est un mystère vivant, un fantôme politique, un gars que même Google a du mal à suivre. En Corée du Nord, Kim Jong-un est littéralement traité comme un dieu vivant. Et qui dit Dieu, dit protection divine, version militaire, hein, une sécurité à la limite de la folie. Déjà, le gars ne se déplace jamais seul. Quand il met un pied dehors, c'est tout un show. Des centaines de soldats, des limousines blindées, des motos d'escorte et des tireurs cachés sur les toits. Même ces voitures ne roulent jamais dans la même direction. Il envoie plusieurs cortèges identiques pour que personne ne sache dans laquelle il se trouve réellement. Résultat, impossible de le cibler, même pour un satellite espion. Et tu veux un détail encore plus fou? Quand il voyage en train, oui, en train, c'est un convoi de luxe blindé qui roule à vitesse réduite, accompagné de 2 autres trains. Le premier pour sécuriser les rails, le deuxième pour suivre et protéger le convoi. Les rails sont vérifiés kilomètre par kilomètre avant son passage, et bien sûr, aucun civil ne peut s'approcher du trajet. Tu clignes des yeux au mauvais moment, et t'es déjà arrêté. Même son repas est une mission. Comme Poutine, Kim Jong-un a peur d'être empoisonné, chaque plat est préparé par une équipe spéciale, goûté à l'avance, et parfois analysé en labo avant d'être servi. Même l'eau qu'il boit est filtrée et scellée avant son arrivée, et devine quoi? Quand il se rend à l'étranger, il emmène ses propres toilettes. Oui, ses toilettes privées. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ses déchets soient analysés pour connaître son état de santé. Tu vois le niveau de parano là? C'est un film. Le pays entier comme bunker, mais le plus impressionnant, c'est que toute la Corée du Nord est construite pour le protéger. Des bunkers secrets, des tunnels souterrains reliant la capitale à des bases militaires, des abris antinucléaires partout, et des milliers de soldats entraînés uniquement pour assurer sa survie en cas de guerre. Le gars peut disparaître pendant des semaines sans que personne ne sache où il est. Un jour tu le vois à la télé, et le lendemain, plus rien. Silence total. Même les services de renseignement étrangers sont souvent dans le flou. Résumé, Kim Jong-un, c'est le roi de la dissimulation, un président qui a transformé la paranoïa en art martial. Tu peux espionner tout le monde, sauf lui, parce que lui, c'est le fantôme de Pyongyang. Transition. Bon, on a vu Biden, le blindé américain, Poutine, le stratège invisible, et Kim Jong-un, le fantôme. Mais maintenant, on va parler d'un autre calibre, un homme si puissant qu'il dirige 4 milliards de personnes, et que son pays surveille même les caméras de surveillance. Oui, on part en Chine. Voici Xi Jinping, l'empereur moderne de la sécurité 4. Xi Jinping, l'empereur sous surveillance. Alors là, prépare-toi. Parce que si tu pensais que Kim Jong-un était surveillé, attends de voir Xi Jinping. Ce monsieur est à la tête de la 2e puissance mondiale, et il vit dans un système où personne ne respire sans qu'il le sache. Bienvenue en Chine, le pays où la sécurité, c'est pas juste une priorité, c'est une religion. La muraille numérique, déjà, il faut savoir que Xi Jinping est protégé par la plus grande armée numérique du monde. La Chine a des millions de caméras partout. Oui, des millions. Des caméras à reconnaissance faciale, capables d'identifier quelqu'un en 3 secondes. Autant te dire que si tu éternues à Pékin, le gouvernement le sait avant toi. Ce système est géré par le ministère de la Sécurité d'État, un truc tellement puissant qu'il mélange espionnage, cyberdéfense et contrôle politique. Et devine qui est au sommet de tout ça? Xi Jinping, évidemment. Il n'a pas juste un service de sécurité. Il a un pays entier qui veille sur lui, 24 heures, 24, une garde invisible. Quand Xi Jinping se déplace, c'est une opération nationale. Des centaines de policiers bouclent les routes, les drones patrouillent le ciel, et les toits sont remplis de tireurs d'élite. Son service de protection personnelle s'appelle le Zongnanhai Security Corps. Ce sont des soldats d'élite, formés à tout, combat rapproché, tir de précision, détection d'explosifs et même lecture du langage corporel. Leur mission? Prévoir la menace avant qu'elle n'existe. C'est pas un boulot, c'est une prophétie. Et bien sûr, chaque déplacement est gardé secret. Les journalistes ne sont prévenus qu'à la dernière minute, et seuls quelques membres du Parti communiste connaissent ses vrais trajets. L'homme qui ne fait confiance à personne. Comme Poutine, Xi Jinping ne laisse rien au hasard. Son avion présidentiel, un Boeing 747 modifié, est bourré de technologies de défense, brouilleurs de signaux, systèmes antimissiles, communication cryptée. Même son palais présidentiel, le Zongnanhai, à Pékin, est protégé par des murs énormes, des systèmes anti-drones, et une garde 24 heures, 24. Un vrai labyrinthe où il est impossible d'entrer sans autorisation. Et attention, c'est pas juste la sécurité physique. Xi Jinping est aussi protégé politiquement, les médias sont contrôlés,
Internet est filtré et toute menace ou critique disparaît plus vite qu'un tweet aux États-Unis. Le cerveau de la surveillance mondiale. Le plus fou, c'est que la Chine utilise la technologie d'intelligence artificielle pour renforcer cette sécurité. Des algorithmes surveillent les conversations, les réseaux sociaux et les foules pour détecter le moindre risque social. En clair, même les pensées des gens sont surveillées. C'est pas juste un président protégé, c'est un système complet qui veille à ce qu'il reste intouchable. Résumé, Xi Jinping, c'est pas juste un président, c'est l'homme qui a transformé la surveillance en empire. Lui, il n'a pas besoin d'une armée autour de lui, parce que son pays est son armée. Et voilà les amis, on vient de plonger dans le monde des présidents les plus protégés au monde. Entre Joe Biden dans sa bête blindée, Vladimir Poutine qui fait confiance à personne, Kim Jong-un qui se balade avec ses toilettes privées, et Xi Jinping surveillé par tout un pays, on se rend compte que le pouvoir, c'est pas juste des discours et des signatures. C'est aussi vivre enfermé dans une bulle, constamment sur ses gardes. Parce que oui, plus tu montes haut, plus la chute fait mal. Et pour ces dirigeants, une erreur, une fuite, ou même une poignée de main mal placée, ça peut coûter la vie. Alors, la prochaine fois que tu vois ton président serrer des mains dans la rue, rappelle-toi, derrière lui, il y a sûrement un tireur d'élite qui te vise au cas où tu éternues trop fort. Mais bon, faut le reconnaître un truc. Ces gars-là vivent dans la tension permanente, et pourtant, ils gardent le sourire devant les caméras. Respect ou folie? À toi de juger. C'était Idriss donne des news. Si t'as kiffé la vidéo, lâche ton like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, quel président, selon toi, est le plus protégé au monde? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'histoires, de mystères et de news croustillantes. À très vite, la team